En 25 ans, la Dordogne et ses affluents ont laissé place à un gigantesque escalier de plusieurs barrages. On trouve ici la plus grosse concentration d'équipements hydroélectriques dans toute l'Europe. Louis-Olivier Vité, romancier originaire de la haute vallée de la Dordogne, a toujours été intrigué par cette période où les hommes ont façonné de nouveaux paysages. Alors, vous voyez Eric, ici, vous avez la vallée, vous avez un lac qui est absolument superbe. Alors on voit, il a un petit peu baissé, EDF a turbiné. Mais en dessous, si ça continuait de baisser, vous découvririez tout un univers avec des routes, des villages, des maisons, des ponts. Et par exemple, là, pas bien loin de là où on est, il y a une petite route qui descend, qui plonge dans l'eau. Et au bout de cette route, vous avez un pont qui est à peu près intact, sauf que pendant la guerre, la résistance l'a fait sauter, donc il manque une arche. Il a été construit à la fin du 19e siècle, mais quand le barrage est dénoyé, eh bien ce pont revient dans toute sa splendeur, il n'est pas sale, il n'est pas abîmé, il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de boue, il n'y a rien du tout. Et ici, vous aviez un village qui s'appelait l'Anneau d'Arche. Alors Arche, c'est une petite commune qui est de l'autre côté de la colline, côté Cantal. Et l'anneau, ça veut dire que c'était un endroit où on passait, où on traversait, voilà, avec un bac. L'anneau. Alors partout où vous avez une eau dans la vallée, vous savez qu'il y avait un passage avec un bateau et avec des bateliers qui faisaient passer avant les ponts. Donc l'Anneau d'Arche, il y a eu un pont un petit peu plus tard, mais autrefois c'était un bac. Et ici, on est pile au-dessus pratiquement du village de l'Anneau d'Arche qui est englouti aujourd'hui. Il y a eu au total 4 villages qui ont été noyés ici dans cette partie de la rivière. Il faut comprendre que derrière les villages, ce sont des histoires humaines. De belles histoires humaines et surtout une civilisation parce qu'au fond de la vallée, d'abord on parlait une langue plus douce que sur les plateaux, on ne mangeait pas de la même manière, on vivait de la rivière, du saumon, on avait des légumes avant tout le monde et puis il y avait une vie plus douce parce qu'il faisait plus doux tout simplement et c'était surtout un peuple de voyageurs, de marins voyageurs, de paysans voyageurs qui descendaient jusqu'à Bordeaux et qui remontaient. C'est tout un monde qui est sous cette eau. Mais elle est toujours là la rivière, elle est en dessous. Elle n'a pas disparu. Elle vit toujours. Et il suffit de vider ça et la rivière tout de suite reprend son cours d'autrefois avec les mêmes rochers, les mêmes méandres, les mêmes couleurs, le même bruit. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'ici, autrefois, la vallée, elle était bruyante. Depuis la nuit des temps, depuis la création de la Terre. Et puis, en 1952, elle s'est tue. Et c'était jamais arrivé. C'était jamais arrivé. Le silence, ici, c'est nouveau. Ça a juste 60 ans. Dès qu'on est dans ces gorges de la Dordogne, on sent une espèce de puissance naturelle. Alors, c'est un endroit ici aujourd'hui, aujourd'hui où la rivière est noyée, c'est un endroit où des gens ressentent le mal de Florence, tellement c'est beau, tellement c'est impressionnant, tellement c'était oppressant de beauté et de grandeur. Et c'est vrai qu'ici, autrefois, on est sur un pont qui est construit quelques dizaines de mètres au-dessus d'un ancien pont, le pont de Saint-Projet, et qui portait le nom de Saint-Projet-le-Désert, ce village. Mais alors si je vous comprends bien, il y a à nouveau des villages engloutis ici? Ici, oui, et par exemple, là, si vous regardez sous l'eau, vous regardez bien, il y a l'auberge chez Raymond, sur la rive gauche. Et si vous traversez la rivière, vous avez une église avec le couvent de Saint-Projet, qui est là, sous nos pieds pratiquement. Et puis alors, ce qui est très émouvant quand on dénoie, c'est que tout au bout, là, dans ce petit renfoncement de la colline, il y a un cimetière, c'est le cimetière des Sœurs de Saint-Projet. Et ce cimetière, aujourd'hui, il est sous l'eau. Cette histoire qui vous a inspiré pour écrire certains de vos romans, vous l'avez trouvée où? Elle n'est pas dans les livres. Je me promène, j'écoute, on me raconte, je fais l'éponge. Et cette mémoire orale, je la transmets dans mes livres. Et c'est une transmission presque orale, bien sûr elle est livresque, mais je transmets par mes livres ce que j'ai entendu et non pas ce que j'ai lu. Et pour moi c'est très important, parce que la vallée, elle est dans nos mémoires, dans la mémoire collective, et cette mémoire, il faut la préserver. Et cette mémoire, elle n'est pas sous l'eau, elle est ici. À se promener avec vous, à l'évocation de ces histoires et en regardant les paysages, on a un sentiment partagé. Partagé parce que voilà, on aimerait que la vallée soit comme autrefois, aussi belle. C'était une très belle vallée. Et les cartes postales anciennes le prouvent. Puis aujourd'hui, ça reste très beau, mais la vallée n'existe plus. Alors voilà, on est devant ce spectacle incroyable de beauté, de grandeur. Et puis en même temps, il y a cette souffrance d'avoir perdu un univers, d'avoir perdu un monde. Et on est entre les deux, on ne sait pas très bien où se situer en fait.